Salut Bernard. Alors, elle s'appelle Elizabeth Johnson Jr. Voilà. Hein? Et simplement pour faire un lien avec ta dernière nouvelle, là, des magouilles, il y en a eu toujours, il y en a eu, il y en aura toujours. Et de l'affaire des sorcières de Salem, évidemment, on retrouve là-dedans toutes sortes de magouilles. En fait, c'est un épisode de l'histoire américaine qui fascine encore les historiens, les sociologues, parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont possibles derrière le déclenchement de cette crise. Mais si on parle directement de la nouvelle que tu évoques, effectivement, Elizabeth Johnson Jr., qui avait 22 ans à l'époque, il faut rappeler pour les gens que le phare des procès de sorcières à Salem se sont déroulés durant la période début 1692 et se sont achevés début 1693. Donc, durant cette période-là, il y a eu ces nombreuses accusations, ces centaines d'arrestations pour trafic de sorcellerie, pour s'être adonné à des rituels sataniques et diaboliques. Et on a arrêté donc des centaines de personnes. De ce nombre-là, 20 personnes ont été exécutées, 14 femmes, 6 hommes, et un d'entre eux, 19 ont été pendus et un dernier, Gilles Corey, est mort, lui, écrasé sous une planche de bois avec des pierres, parce qu'on le forçait à admettre que sa femme était une sorcière, ce qu'il a refusé de faire, et finalement, il est décédé, écrasé sous ses pierres. Parmi les nombreux, c'était épouvantable, et parmi les nombreuses sorcières qui ont passé de longs mois dans des cachots tout à fait insalubres, mais qui ont été éventuellement libérées par le gouverneur, qui a compris qu'il y avait peut-être quelque chose de pas normal quand des accusatrices ont commencé à dire que la femme du gouverneur avait été vue dans des sabbats de sorcières, une femme excessivement pieuse. Alors tu comprends que le gouverneur William Phillips se dit là, c'est de la folie, faut arrêter ça. Et c'est comme ça que les procès des sorcières de Salem s'est arrêté. Mais cette jeune femme, donc, Elizabeth Johnson Jr., on sait pas grand-chose à son sujet. On sait qu'elle a été arrêtée avec de nombreux membres de sa famille qui ont été arrêtés également. Et éventuellement, lorsqu'il y a eu ce lever des accusations par le gouverneur, ces gens-là ont été libérés. Par une curiosité du destin, Elizabeth Johnson n'avait pas d'enfants. Donc, à partir du moment où tous les gens ont été libérés, leurs familles, leurs successions, leurs enfants ont travaillé fort auprès des autorités pour qu'éventuellement leur famille soit exonérée des crimes pour lesquels ils avaient été accusés. Et cette Elizabeth Johnson Jr. est passée entre les mailles du filet. Alors, on l'a comme ignorée. Et là, éventuellement, c'est assez amusant, un groupe de jeunes de l'école secondaire, la North Andover Middle School, des jeunes de 8e année, ont décidé de faire un projet pour exonérer cette pauvre Elizabeth Johnson Jr. des accusations qui avaient été portées contre elle. Ils ont commencé ça l'an dernier et éventuellement tout ça, ils ont fait une espèce de grande pétition. Tout ça a été envoyé au gouverneur du Massachusetts, la sénatrice Diana DiZoglio, et qui finalement s'est rendu, en fait, c'est un peu, disons, protocolaire, mais elle a effectivement levé les accusations qui étaient portées contre la sorcière. Elle a blanchi le nom de Elizabeth Johnson. Donc, au moment où on se parle, il n'y a plus de sorcières de Salem qui n'ont pas été blanchies des accusations qui ont été portées contre elles. Elles ont toutes été acquittées rétroactivement. Rétroactivement. Pas juste les sorcières, les hommes aussi, là. Les hommes, oui, parce que quand on parle de sorcières, on parle sorcières et sorciers. Sorciers, voilà, c'est ça. Bon. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'encore aujourd'hui, tout ça, quand on regarde avec le recul, on se dit, c'est une période d'hystérie collective, la peur du diable. Qu'est-ce qu'on leur reprochait? Est-ce que c'était-tu la religion protestante, Bernard. catholique? C'était quoi? Pourquoi on les persécutait comme ça, les sorcières? Tu entres dans une zone grise de l'histoire. Je vais essayer de te résumer ça très rapidement en 2 minutes. En fait, il y a 3 éléments probablement. On dit souvent que les catastrophes n'arrivent que parce qu'il y a plusieurs éléments qui se mettent en place. C'est exactement ce qui va se produire à Salem. D'abord, on a une espèce de magouille, de vengeance entre Salem Nord et Salem Sud. Toutes les sorcières, tous les accusés provenaient de Salem Sud. Okay. Ici, on parle d'un groupe de gens qu'on appelait les puritains de l'époque, donc des fondamentalistes religieux. Salem Sud était plus libérale. Elle voulait entreprendre du trafic, du commerce avec d'autres sociétés autres que les puritains. Ce qui était très mal vu pour les gens de Salem Nord, qui, eux,
tenaient absolument à garder les traditions un peu fermées, autocratiques qu'ils avaient mis en place. Alors, toutes les sorcières venaient de Salem Sud et tous les juges de Salem Nord. Donc, tu comprends que c'est un peu c'est un peu une façon d'exprimer une vengeance. Il y avait également, ce qui était tout à fait vrai, la peur du changement et la peur du diable. C'est ce qui a marqué d'ailleurs les grandes chasses aux sorcières à la Renaissance. Il y avait une peur du diable qui s'était installée et qui était tout à fait authentique. Certains trouvaient profit là-dedans. Il y a toujours des gens qui vont tirer profit des grandes crises. On le voit même encore aujourd'hui. Mais dans le cas de Salem, il y avait ça. Christian, et crois-le ou non, il y avait peut-être un problème d'ergotisme. Parle-nous-en vendredi. Reviens là-dessus vendredi, OK? OK, parfait. OK, jeudi, on je veux dire. Jeudi. Oui, c'est ça.